Aujourd'hui, on se intéresse à une chaussure qui a bien l'intention de bousculer les géants du running, la Mizuno Wave Rebellion Flash 3. Avec des technologies innovantes et un prix qui se veut agressif, elle compte bien se faire une place au sommet. Alors est-ce qu'elle a ce qu'il faut pour s'imposer? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et c'est la grande question, n'est-ce pas? Face à des marques qui semblent dominer le marché sans partage, est-ce qu'un challenger comme Mizuno peut vraiment venir jouer les troubles faits? Pour y répondre, on n'a pas le choix, il faut la décortiquer, la passer au crible. Allez, on commence par les bases, sa carte d'identité en quelque sorte. Qu'est-ce qu'elle a vraiment dans le ventre, cette fameuse prétendante? Jetons un œil à ses caractéristiques clés. 245 grammes, voilà le premier chiffre qui saute aux yeux. Pour une pointure homme de référence, c'est clairement un poids-plume. Ça veut dire quoi? Que c'est une chaussure pensée pour la vitesse, pour ne pas avoir un gramme de trop au pied. Ensuite, un autre chiffre très parlant, 3 mm de drop. Alors là, attention, c'est très peu. C'est un message très clair de Mizuno. Cette chaussure, elle est faite pour les coureurs qui ont une foulée dynamique, qui attaquent médio-pied ou avant-pied. C'est un choix assez radical qui ne conviendra pas à tout le monde, c'est sûr. Et on termine avec, bien sûr, le nerf de la guerre, le prix. 190 €. Bon, on est clairement dans le segment premium, pas de doute là-dessus. Mais restez bien attentifs parce que derrière ce chiffre se cache peut-être bien le meilleur rapport performance-prix du moment. On en reparle juste après. Justement, pour comprendre ce prix et ses performances, il faut aller voir ce qui se passe à l'intérieur. On soulève le capot et on regarde la mécanique. Le cœur du réacteur, c'est ça. Une semelle intermédiaire à double densité. En gros, imaginez un sandwich de deux mousses différentes. Chacune a son rôle, et c'est leur collaboration qui va donner à la chaussure son caractère unique, entre amorti et dynamisme. Alors, la couche du dessus, c'est la Mizuno Energy XP. C'est ce qu'on appelle une mousse super critique. Pour faire simple, elle est injectée de gaz, ce qui la rend hyper légère et super réactive. C'est elle qui va donner cette sensation de rebond qui absorbe l'impact pour mieux le restituer. C'est un peu le trampoline de la chaussure. Juste en dessous, on a la Mizuno Energy NXT. Elle est un peu plus dense, un peu plus ferme. Son job, c'est de servir de base solide. Elle est là pour la stabilité, pour s'assurer que toute la puissance générée par la mousse du dessus ne parte pas dans tous les sens. C'est le châssis qui encadre le moteur. Et entre ces deux couches, qu'est-ce qu'on trouve? La fameuse plaque Wave. Et là, c'est la surprise du chef. Pas de plaque carbone comme chez presque tous les concurrents, non. Mizuno a fait un autre choix, du nylon renforcé avec des fibres de verre. Le résultat, c'est une propulsion bien présente, mais peut-être un poil moins rigide, un peu plus accessible. Et le petit bonus, qui n'est pas si petit que ça, elle est fabriquée à partir de rilsan, une matière d'origine végétale. Franchement, elle y est performance et un aspect plus écolo, c'est un pari vraiment intéressant. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais ce qui compte vraiment, c'est la pratique. C'est sur le bitume que ça se passe. Alors, en course, ça donne quoi? Quelles sont les sensations? Le mot qui revient sur toutes les lèvres, c'est celui-là, propulsion. C'est vraiment le sentiment d'être poussé vers l'avant à chaque appui. En clair, ça aide à maintenir une vitesse élevée plus facilement, l'effort perçu est moindre. Et ça, c'est son deuxième gros point fort, sa polyvalence. Parce que beaucoup de chaussures à plaque carbone, c'est un peu comme des Formule 1. C'est génial quand on est à fond, mais dès qu'on ralentit, ça devient inconfortable. La Flash 3, elle, est beaucoup plus sympa. Elle se comporte super bien sur des allures rapides en compétition, mais elle reste aussi très agréable sur des séances d'entraînement un peu moins intenses. Du coup, pour qui est faite cette chaussure? Il faut être honnête, ce n'est pas une chaussure pour tout le monde. Elle s'adresse avant tout aux coureurs qui ont déjà une certaine expérience, une technique de course efficace. Si l'objectif est de battre des records personnels sur des distances allant du 10 km au marathon, là, elle est parfaite. Par contre, pour un débutant ou pour quelqu'un qui a une forte attaque talon, son profil très bas et dynamique risque d'être un peu brutal. Bon, maintenant, le moment de vérité. Le grand compas. On va la mettre face aux cadors du marché, les références absolues. Comment s'en sort-elle? Alors, est-ce que ce challenger a de quoi faire trembler les géants? Place aux chiffres parce qu'ils parlent d'eux-mêmes. Ok, regardons ce tableau. Niveau poids, on le voit, la Flash 3 est un peu plus lourde. C'est un fait. Ses concurrentes, avec leurs plaques carbone, sont plus légères. Mais c'est en descendant dans le tableau que ça devient super intéressant. Regardez le prix, elle est bien moins chère. Et surtout, la durabilité, excellente. C'est un point faible connu de beaucoup de super chaussures qui s'usent très très vite. Donc moins cher à l'achat et elle dure plus longtemps. Le calcul est vite fait. C'est là que se trouve son véritable avantage concurrentiel. Alors, au final, qu'est-ce qu'on en pense? Quel est le verdict de ce grand test? Pour faire simple, on a une chaussure avec une super propulsion, une durabilité vraiment impressionnante, elle est hyper polyvalente, elle intègre des matériaux plus respectueux de l'environnement, et pour finir en beauté, elle a un rapport qualité-prix qui est juste exceptionnel. Franchement, trouver tout ça dans la même chaussure à ce niveau de performance, c'est assez rare pour être souligné.
La conclusion de l'analyse est d'ailleurs très claire. Il est dit que c'est, je cite, une alternative crédible aux références établies du marché. Ça veut tout dire. La Flash 3 n'est pas juste une chaussure de plus, c'est une vraie prétendante au titre, une concurrente qu'il va falloir prendre très au sérieux. Et tout ça, ça ouvre une porte sur une question bien plus large. En montrant qu'on peut fabriquer une plaque de propulsion performante avec des matériaux d'origine végétale, est-ce que Mizuno n'est pas en train de dessiner l'avenir? Est-ce que le futur de la course à pied de haut niveau, c'est ça? La vitesse durable? La question est posée.